3 experts face aux députés bruxellois, police de la zone nord des chemins de fer et le procureur du parquet de Bruxelles. Une séance pour aborder l'insécurité dans les transports en commun. Le Parlement bruxellois veut s'attaquer à la problématique. Notre objectif, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les services qui s'en occupent de la sécurité. Donc la police, le parquet est présent aujourd'hui et on essaie en dialogue avec eux de voir si on peut trouver des pistes pour encore être plus performants dans le futur. À Bruxelles, une étude montre qu'une femme sur 3 restreint ses trajets en transport par manque de sécurité. Les faits de vol sont les plus constatés, mais il y a bien d'autres problématiques, drogue, agression ou évidemment le harcèlement, difficile à répertorier. Alors c'est pas évident de s'attaquer à ce phénomène-là. Au sein de la zone Brino, on a développé toute une formation des membres du personnel, donc une formation de harcèlement de rue, avec une journée de formation, avec développement de certaines opérations qui sont totalement dédiées à ce phénomène-là. Au sein des transports en commun, on applique le même principe. Donc les membres dédiés aux transports en commun sont également formés au harcèlement de rue. À de nombreuses reprises revient également le manque de moyens, d'agents sur le terrain. Pour l'opposition, des pistes d'action se dégagent pour améliorer la situation. On doit évidemment travailler sur une plus grande réorganisation des services. Vous savez, il y a 5 services à la STIB qui s'occupent de l'accompagnement, de la prévention, de la sécurité. À ça s'ajoute Sécurail de la SNCB, s'ajoute la police communale, la police à chemin de fer que vous avez vu tout à l'heure. Donc tout ça doit être réorganisé pour essayer de vraiment faire justement des agressions contre le personnel et de harcèlement sexiste une priorité. Les prochaines auditions sur ces questions de mobilité et de sécurité seront consacrées au monde académique et aux associations.